Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance lunaire. On est en nouvelle lune du 28 juillet 2022. Donc nouvelle lune qui entre en Lion. Donc c'est une lune qui va apporter du changement, peut-être des fois soudain, hein, vraiment inattendu, mais qui pour certaines va peut-être amener aussi un peu de nervosité, un peu d'impulsivité. Hein. Vous allez faire des choses, vous allez peut-être changer tout au tout dans votre vie, pourquoi pas, décider de reprendre les rênes de votre vie. En tout cas, on vous dit bien que sur cette nouvelle lune, qu'il faut rester ouvert d'esprit, d'accord? Et c'est ce qui vous permettra de vraiment pouvoir profiter des opportunités de croissance et de prospérité que pourra vous apporter cette nouvelle lune. Et d'ailleurs, ça fait un peu référence au tirage que je vous ai fait pour la semaine, hein, lundi, que je vous ai mis en ligne, qui vous disait d'ouvrir les yeux et de ne plus vous laisser faire ou de vous laisser prendre pour une personne que vous n'êtes pas. Donc toutes ces énergies, vous voyez, se corrèlent bien les unes avec les autres. Donc, comme d'habitude, tirage nouvelle lune par rapport aux éléments, on est d'accord. Donc, les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau. Aujourd'hui, nous allons faire les signes de terre. Donc, nous allons faire les taureaux, les capricornes et les vierges. Je vous mets là-haut, comme ça je vous garde avec moi pour bien canaliser. Un petit tirage comme d'habitude avec ma convention nouvelle lune, un peu plus longue que la convention de pleine lune, mais qui est importante puisque c'est la nouvelle lune, souvent ça apporte des changements et cette nouvelle lune d'ailleurs, on est bien dans le changement, donc ce sera très sympa. Ensuite, je vous tirerai 3 cartes de l'oracle de la lune, hein, bien évidemment, et ensuite je vous tirerai une petite carte des guidances étoilées. Donc dans la guidance étoilée, souvent c'est un petit message donc, qui vient de tout ce que vous considérez étoile. Donc ça peut être l'autre monde, ça peut être le ciel, ça peut être vos anges, vos archanges, vos anges gardiens, vos défunts aussi, pourquoi pas. Des fois, il y a certains messages, quand je tire, des personnes me disent « c'est marrant parce que c'est exactement ce que me disait ma maman quand elle était vivante ou mon papa. » ou... Voilà, donc c'est un message dans ces cas-là du défunt. D'accord? Allez, on y va. Donc, tirage lunaire de la nouvelle lune du 28 juillet pour les taureaux, les capricornes et les vierges. Taureaux, les capricornes et les vierges. Tirage de la nouvelle lune du 28 juillet. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez le stéthoscope qui tombe, ça peut vouloir dire qu'il va peut-être falloir faire attention à votre santé hein, sur cette nouvelle lune, pourquoi pas. Ça peut aussi vous dire qu'il va falloir vous faire entendre, ou peut-être écouter votre fort intérieur, ou écouter les autres aussi, hein, pourquoi pas. Écouter ce que les gens ont à vous dire, vous faire entendre aussi. Des fois, plus souvent, c'est quand même écouter son fort intérieur. Hein, donc il va falloir écouter peut-être bien la petite voix qui est en vous. Ah, là, on vous dit qu'avec quelqu'un proche de vous, donc votre hôte, hein, que vous soyez un homme ou une femme, ou votre meilleur ami, peut-être aussi, ça peut être votre patron aussi, votre patronne, pourquoi pas. On vous dit qu'avec cette personne-là, il va falloir trouver un accord. D'accord? Il va falloir, ou alors avoir du soutien aussi, peut-être chercher du soutien auprès de quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, ou apporter votre soutien à cette personne. Ou peut-être y aura-t-il des accords à trouver aussi, des signatures, une réconciliation. C'est possible aussi. Ces cartes-là, elles veulent pouvoir dire beaucoup de choses. On vous dit qu'il y a une situation qui devra prendre fin. Alors, soit une situation qui prend fin dans le foyer, hein, donc il y a quelque chose à remettre en place, peut-être avec votre autre, hein, voilà, ou un changement qui va intervenir dans votre foyer concernant votre autre. Ou alors, on peut vous dire qu'il faut mettre fin à une situation qui vous consume. Hein. Le feu, ça peut aussi parler de ça. Une situation qui est destructrice pour vous et du coup, il faut mettre fin à ça. Et ou alors une situation qui est comment dire, j'allais dire qui est chaude, mais une situation qui est explosive, quoi. Hein, c'est ouh là là, bon bah ça, faut que ça s'arrête, hein, faut mettre fin. Surtout qu'on vous dit bien que cette nouvelle lune, elle risque de rendre certaines personnes nerveuses et impulsives. Hein, donc faites attention quand même. Mais du coup, peut-être aller vers la réconciliation ou trouver des accords avec cette personne. En tous les cas, se faire entendre. Entendre l'autre aussi. Allez, on va commencer par une petite coupe. Alors, nouvelle lune 28 juillet.
Donc la tendance de ce tirage, hein, il est d'un mois, hein, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera, je crois, le 27 août. Entre deux, il y a la pleine lune qui arrivera vers le 12 août, je crois. Mais voilà, hein, là ce que je vous dis, c'est une tendance sur un mois. Alors, pour les béliers, les capricornes et les vierges. Donc il y a des engagements où il y a des signatures, hein, donc des papiers importants ou des choses comme ça qu'il va falloir mettre fin à des engagements, que ce soit des contrats de travail ou contrats d'assurance, contrats de ce que vous voulez. Il faudra mettre fin à ça. Ou alors un engagement aussi, un mariage, hein, pourquoi pas mettre fin à un engagement de mariage. Mais on peut aussi vous dire que il y a des engagements, vous-même, vos propres engagements personnels. D'accord? Vous engagez à mettre fin à une situation. Alors, il faut vous engager, puis surtout, il faut faire preuve de détermination. Hein. Ça ne va pas être facile, mais vous avez une certaine expérience, de certaines connaissances, vous avez déjà un passé, même si vous n'êtes pas forcément âgé dans l'âge, hein, mais vous avez déjà une certaine histoire derrière vous. Et on vous dit que, bon, par rapport à ça, il y a des engagements qui doivent prendre fin parce que ça devient compliqué. D'accord, votre situation devient compliquée et avec un homme peut-être, hein, ou avec une femme, puisque là on est dans du général, donc même si c'est la carte de l'homme qui sort, on peut aussi vous dire que c'est une femme. En tout cas, on vous dit qu'avec cette personne-là, il n'y a rien qui se passera. Hein, le projet que vous aviez avec cette personne-là n'aboutira pas. Alors, soit vous faites preuve de détermination, soit vous faites preuve de sagesse et vous laissez tomber, quoi. Voilà. Vous vous rendez compte que ça ne vous correspond pas, que ce n'est pas le bon chemin, puisqu'ici on a la route. Et que du coup, il est peut-être temps d'oser faire les choses et d'arrêter le carnage. Parce qu'il y a vraiment des choses que vous souhaitez. Hein, il y a vraiment des choses que vous avez envie. Et là, apparemment, bon, ça ne se fait pas, ça ne va pas dans le sens que vous aimeriez. Ça peut être aussi dans le travail, hein. Peut-être que voilà, il y a un engagement de travail qui doit prendre fin parce que là, vous ne vous y retrouvez plus, vous n'arrivez plus à prendre plaisir, à aller à votre travail, il ne vous correspond plus. Pourtant, ça fait longtemps que vous y êtes. Mais voilà, il ne vous correspond plus, vous avez envie d'autre chose, envie d'aller vers une nouvelle expérience. Donc peut-être qu'il est temps de mettre fin à celle-ci. En tous les cas, on vous dit bien de prendre soin de vous, de prendre du recul, de vous éloigner de cette situation qui ne vous convient plus et de reprendre le cours de votre vie. Parce que là, vous stressez beaucoup, vous angoissez beaucoup et vous avez peut-être affaire aussi à des personnes qui sont un petit peu malsaines, hein, un peu fourbes, un peu rusées. Et du coup, on vous dit que voilà, ça vous rend malade, ça vous stresse, c'est compliqué pour vous. Et du coup, il est temps que ça s'arrête. Après, comme on avait aussi au tout début la carte du stéthoscope qui peut quand même avoir une connotation de santé, ici, on pourrait vous parler d'un traitement. Donc, il y a un traitement peut-être qui va prendre fin, qui va se terminer par rapport à des difficultés, peut-être pour avoir un bébé ou des choses comme ça, hein, ou pour reprendre le cours de votre vie. Peut-être êtes-vous sous traitement, hein, ça peut arriver. Ici, on a l'aura, donc peut-être un traitement nerveux, peut-être pour une dépression, quelque chose comme ça. Et on vous dit que ça y est, maintenant, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous réussissiez à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir au monde et à reprendre le cours de votre vie. D'accord ? Il vous faut faire des efforts et des compromis. Vous ne pouvez pas rester toute votre vie sous traitement médical. Il va falloir à un moment donné vous mettre un coup de pied au derrière. Et puis reprendre le cours de votre vie, là c'est ce qu'on peut vous dire. En tous les cas, vous devez vous affirmer, taper du poing sur la table, remettre les choses en ordre, mettre les choses à plat avec les personnes avec qui vous avez des choses à mettre à plat. Et comme vous dit cette nouvelle lune, hein, de toute façon, c'est une nouvelle lune qui vous dit d'être ouvert d'esprit, hein, et de pouvoir profiter des opportunités qu'on va vous donner, que l'univers va vous amener. Hein. Parce que là, vous voyez, vous êtes au bout du rouleau, là. Vous êtes arrivé, ça y est, c'est le fond du fin fond du fond. Donc, de toute façon, vous êtes dans le fond de la piscine, là. Donc, il ne vous reste plus qu'à mettre un coup de pied pour remonter à la surface. Donc, autant mettre le coup de pied, hein. Ça ne sert à rien de vouloir couler plus bas. De toute façon, il n'y a plus de fond, là. Vous êtes au fond du fond, déjà. Mais on peut vous dire aussi de faire attention. Parce que peut-être que vous êtes dans cette situation-là parce que vous avez affaire à des personnes autour de vous qui sont malsaines, qui sont malhonnêtes, qui ont un peu peut-être abusé de votre confiance. Allez, on va aller voir ce que le tirage de cette pleine lune va vous indiquer, mes amis. Hop. Alors, où est-ce que vous en êtes? Les taureaux, les capricornes et les vierges. Bon, on vous dit qu'il est temps d'accepter les cadeaux de la vie.
D'accord? Là, ici, voilà, il faut aller vers le bénéfique. Il est temps d'accepter les cadeaux de la vie. D'aller vers le changement. Là, ici, le serpent, ça n'a pas de connotation négative. Je le ressens plus par le fait qu'il est temps de changer de vie. D'accord? Laissez votre vieille peau derrière vous, muez et repartez sur une peau neuve. Parce que vous avez déjà une certaine expérience, une certaine connaissance et que vous devez faire preuve de sagesse et vous laisser partir, voilà, par rapport vraiment à ce qui vous tient à cœur, vraiment ce que vous avez envie, il est temps là, d'accord? De toute façon, cette nouvelle lune, je vous l'ai dit, en cliquant sur le titre de la vidéo, vous aurez un plus grand explication, une plus grande explication sur les énergies de cette nouvelle lune, mais grosso modo, comme je vous l'ai dit au début, c'est une nouvelle lune qui apporte du changement, et un changement soudain, vraiment des nouvelles choses qui vont arriver et qui vont vous permettre d'aller vraiment vers la nouveauté, et là c'est ce qu'on vous dit. Là, la vie, entre guillemets, vous fait un cadeau pour que vous puissiez changer le rythme de votre vie, et là, c'est maintenant qu'il faut saisir l'opportunité au vol. Les intentions du coup à poser sur cette nouvelle lune, alors, eh bien les nouveaux projets, d'accord, la construction d'un foyer, le déménagement, un nouveau projet, un bébé, peu importe. Alors, un nouveau projet dans lequel il vous faudra du soutien, d'accord, il vous faudra soit du soutien ou de l'aide, ou alors on vous dit un nouveau projet qui soit en accord avec vous-même, vraiment quelque chose qui vous corresponde. Si là vous êtes dans une période de travail, ça ne vous correspond plus, c'est que vous devez aller vers un nouveau travail qui sera plus en accord avec vous-même. Ou dans une relation, pareil, vous êtes dans une relation qui ne vous correspond plus, qui n'aboutit pas à ce que vous aimeriez ou à ce que vous vouliez, on vous dit de repartir sur quelque chose qui soit plus en accord avec vous-même, pour pouvoir vous épanouir, d'accord? Alors bien sûr, il va y avoir quelques blocages, sinon c'est pas drôle. Donc vous allez avoir quand même quelques doutes et quelques inquiétudes, hein. Vous allez avoir du mal à prendre votre décision, mais on vous dit bien qu'il faut vous poser. Il faut vous poser, vous reposer, prendre du recul, regarder la situation d'un petit peu plus loin et surtout prendre votre temps. Ne pas avoir peur de vos émotions et prendre votre temps pour pouvoir mettre toutes ces choses en place, même si ça doit prendre du temps. Hein, mais au moins, il faut commencer à vous lancer. Il faut commencer à muer, à changer de peau, changer de vie, pour que tout doucement, les choses puissent se faire. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir se libérer de ces blocages? Eh bien, vous voyez ici, les tours sont inversées. Donc ici, il n'y a pas de base. Une tour, ça commence du bas et ça se monte. Vous, les bases, elles ne sont pas là. Donc, vous n'avez pas de bonne base. Donc, comment est-ce qu'on fait du coup pour se libérer de ces blocages? Eh bien, on fait en sorte d'avoir les bonnes bases, parce que là, on n'a pas les bonnes bases. Donc, on analyse bien la situation. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des tensions, il y a des choses un peu difficiles. Mais on fait en sorte d'arranger les choses et surtout de sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné. D'accord? Si on parle du travail, c'est exactement la même chose, hein. Il est temps de saisir les opportunités que la vie va vous offrir pour changer de travail. Posez les intentions d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous corresponde plus, qui soit plus épanouissant pour vous, même si, bien évidemment, il y aura quelques doutes, quelques questionnements. Prenez un peu de recul, prenez un peu de vacances, hein, ou posez tout ça bien dans votre tête et prenez le temps de bien mettre les choses en place. Et ici, on pourrait vous dire que dans votre entreprise, il faut voilà, essayer d'analyser votre situation pour bien leur montrer que bon, ça ne vous correspond plus, que vous n'êtes plus bien dans ce travail et qu'il faut arranger les choses pour que ça change. Si on est sur le plan médical, parce que j'ai quand même ici l'hôpital, ici la cigogne, et tout à l'heure on avait encore des cartes qui pouvaient faire penser à l'hôpital, à la santé. Donc on vous disait qu'il y avait peut-être un traitement, des choses comme ça à mettre en place par rapport à une grossesse qui n'arrivait pas, ou des choses comme ça. Ici on vous dit aussi, donc pour les taureaux, capricornes et vierges, qu'il est temps de faire en sorte d'avoir ce cadeau de la vie, d'accord, de pouvoir tomber enceinte. Mais ici, le serpent, du coup, pourrait vous dire qu'il y a peut-être quelques petits problèmes de santé, quelques problèmes circulatoires, des problèmes qui font que, voilà, le fait de tomber enceinte est peut-être un petit peu plus compliqué. Et du coup, on vous dit que pour votre bien-être, il va être temps peut-être de rencontrer les personnes nécessaires. Du coup, les intentions à poser, eh bien, c'est quand même d'essayer d'avoir cette grossesse que vous espérez tant, en trouvant du soutien pour pouvoir aboutir et aller au bout de ce projet. Bien évidemment,
des questionnements, hein, des doutes, des inquiétudes, mais on vous dira bien qu'il faut du repos et qu'il faut du temps pour que cette grossesse arrive et qu'elle se mette en place. Et du coup, ici, on vous dit que pour sortir, se libérer de ces blocages concernant une grossesse, par exemple, il vous faut vous tourner vers un hôpital plus spécialisé. Hein, peut-être aller rencontrer un médecin de la PMA, hein, la procréation médicalement assistée, ou faire peut-être voilà, comment on appelle ça, des inséminations, ou prendre des traitements spéciaux pour pouvoir tomber enceinte. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent maintenant, et on vous dit que de fait de faire ça, de faire d'autres analyses, de voir le pour qui, du pourquoi, du comment, vous permettra d'arranger les choses. D'accord ? Alors, les énergies à travailler, donc là, un nouveau projet hein, sur lequel on a besoin de soutien ou de choses comme ça pour pouvoir s'épanouir. Donc, quelles énergies on va mettre là-dedans? Eh bien, on va faire en sorte de partir sur un nouveau projet. Hein, faire en sorte qu'il y ait un nouveau travail ou un nouveau projet à deux qui se construisent. Et faire tout ce qui est immature, hein, tout ce qui, voilà, parce que le jeune enfant c'est un peu l'immature, hein, ça va dans tous les sens tout ça. Donc tout ce qui ne vous correspond plus, tout ce qui n'est pas fait pour vous, vous devez y mettre fin. Hein. Vous devez casser net, vous devez arrêter tout ça. Parce que du coup ça vous rend instable. Hein. Vous avez été un peu dans tous les sens là dernièrement et puis ça ne vous correspond plus. Là maintenant il y a trop d'instabilité. Du coup bah, de façon certaine en plus. Hein. Donc là on vous dit qu'il faut faire un petit peu d'effort, de compromis. Et ça vous permettra d'aller plus vers la sérénité. D'accord ? Les guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils vous disent de sortir de votre coquille. Hein. Il est temps d'oser faire les choses et d'oser dire les choses assez rapidement même, ce serait bien. Hein. Pendant cette période-là, c'est justement la nouvelle lune du changement, donc autant y aller, autant vous lancer, là c'est le moment. Voilà, changer les choses. Hein. Par rapport à tout ce qui vous stresse et tout ce qui vous angoisse. D'accord, donc il est temps. Après, on vous dit que vous avez peut-être aussi affaire à un homme dans votre entourage, un homme ou une femme, hein, puisqu'on est dans du général. Un homme ou une femme dans votre entourage qui est quelqu'un de très lunatique, qui change très souvent d'avis, qui un jour oui, un jour non, un jour ça va pas, un jour bonjour, un jour je te parle pas. Enfin, vraiment quelqu'un de très spécial. Mais on vous dit de vous méfier de cette personne parce que c'est quelqu'un qui est un petit peu malsaine. D'accord ? Il vous faut prendre vos responsabilités, soit avec votre patron, soit votre conjoint, soit quelqu'un tout autour de vous à qui vous tenez vraiment. Il y a aussi une autre femme, donc faites attention, hein, qui n'est pas une autre femme ou un autre homme, hein, puisqu'on est dans du général, dans votre sillon, dans votre histoire, hein, ça peut arriver aussi. Le lynx n'est pas sorti, donc on ne parle pas d'infidélité, mais on parle de quelqu'un, voilà, qui aime bien venir mettre les pieds dans le plat. En tous les cas, on pourrait sinon vouloir vous dire qu'il est temps d'oser les choses, hein, et même assez rapidement de changer les choses, parce que tout ce qui vous stresse, tout ce qui vous angoisse, il faut laisser tout ça derrière vous, il faut reprendre vos responsabilités, surtout la responsabilité de votre vie. Et ici, la femme en bleu vous dirait donc dans ces cas-là qu'il vous faut reprendre confiance en vous, sortir du repli dans lequel vous êtes, hein, qui vous empêche de saisir toutes ces opportunités qu'on vous donne, et qui fait que vous n'avez pas le moral trop bon, quoi. Vous avez le moral un peu dans les chaussettes. Et là, on vous dit de bien peser le pour, le contre, de bien faire le bilan de votre situation. Et si vous arrivez à bien peser les choses, à bien équilibrer les choses, vous irez vers quelque chose de nouveau. D'accord ? Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit que vous êtes dans une situation stagnante, une situation qui ne vous correspond plus. Il est temps de faire preuve de plus d'énergie, plus de vivacité, arrêtez d'être trop naïf. Reprenez les rênes de votre vie, c'est vous qui commandez, c'est vous qui dirigez votre vie. Ça vous apportera du changement, de l'évolution. Il vous faut lâcher prise et laisser derrière vous les choses qui vous ne correspondent plus, que ce soit dans le travail ou sur d'autres choses sur lesquelles il faut travailler, remettre des choses en place pour pouvoir avoir des satisfactions tant attendues et surtout avoir de l'accroissement, du bonheur, de la prospérité, de l'abondance. D'accord ? Allez, on va regarder ce que la Lune a à vous dire. Hop. Alors, allons-y. L'oracle de la Lune. Donc, je garde le petit livret à portée de main au cas où. Si jamais il y avait une carte ou deux qui n'était pas très explicite. Alors, guidance lunaire, nouvelle lune. Pour les taureaux, les capricornes, les vierges du 28 juillet 2022.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on vous parle de pureté. Donc pureté, ça veut dire vraiment, voilà, il faut faire preuve de pureté. Il faut faire le ménage et puis revenir sur quelque chose de plus pur, quelque chose qui vous corresponde mieux. Discernement, donc faites preuve de discernement, hein, pesez bien le pour, le contre, faites le bilan comme on vous a dit tout à l'heure, hein, analysez cette situation qui vous correspond ou pas. Et équilibre, donc ça veut simplement dire, eh bien cherchez l'équilibre, d'accord? Voilà, donc faites un peu de ménage, étudiez bien toutes les choses, tout ce qui se passe autour de vous, toutes les personnes qui gravitent autour de vous, ce qui vous correspond, ce qui vous ne correspond plus. Faites preuve de discernement et vous verrez que vous retrouverez plus facilement l'équilibre. D'accord? Voilà, ça c'est ce que vous dit la Lune. Une petite guidance étoilée pour finir cette guidance lunaire. Donc les étoiles, c'est tout ce qui... Guidance étoilée, c'est tout ce qui vous fait penser aux étoiles. D'accord? Donc ça peut être la source, le divin, le bon Dieu si vous avez envie, les anges, les archanges. Ça peut être vos défunts aussi. Hein. Des fois ça m'arrive, il y a des personnes qui me disent « Oh c'est marrant, ce qui est sorti sur la petite carte, c'est une phrase que me disait toujours ma maman quand elle était vivante, machin, ou mon papa, ou machin. » Donc voilà, ça peut aussi être vos défunts. Donc prenez ce que vous voulez, mettez dans la guidance étoilée tout ce que vous voulez qui peut venir de l'autre monde, tout simplement. Alors, je vais prendre 2 cartes parce que dans les autres guidances, j'ai eu 2 cartes qui ont sauté. Donc du coup, je vais prendre 2 cartes aussi pour tout le monde. Voilà, guidance étoilée pour les taureaux, les capricornes, les vierges. Pour le 28 juillet 2022. Hop là, il y en a une qui est tombée là. On va essayer d'en avoir une deuxième. Non, une deuxième. Ah bah voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Alors qu'attends-tu pour le découvrir? Voilà, arrêtez de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Hein, voilà. Soyez reconnaissant déjà de tout ce que vous avez et dites-vous que de toute façon, il y a encore des bonnes choses qui sont là et qui vont vous arriver. Ensuite, vous avez le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prête à accueillir le changement. Fais éclore tes projets et donne leur vie. C'est le bon moment. Alors ça, à lui tout seul, ça résume tout le tirage que je viens de vous faire avec l'oracle G. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse mettre un petit pouce en dessous si c'est le cas. Donc c'était pour les taureaux, les capricornes, les vierges. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de vos signes ascendants ou de vos signes lunaires, parce que vous pouvez avoir d'autres informations qui vont compléter celle-ci, ou vraiment des informations qui vous correspondront plus. D'accord? Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo. On continue de se voir régulièrement. N'oubliez pas de vous abonner pour le live notamment, hein, live cartomancie qui aura lieu le 3 août à 18 h et qui n'est accessible qu'aux abonnés de la chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une super nouvelle lune et on se dit à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.